Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes amis. Balance, tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis Balance, semaine du 13 au 19 juin. Quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît ? C'est parti. Déjà, on a l'enfermement. La clairvoyance, la sexualité. Le retour et l'évolution. Magnifique. Super message, mes amis Balance, on adore. Alors, soit vous êtes en train d'achever une période introspective, d'accord ? Non, excusez-moi. Hop, non. Soit vous êtes en train d'achever une période introspective qui a duré un petit temps et là, ça y est. Soit c'est un moment dans la semaine sur lequel vous allez avoir un temps introspectif qui va faire ressortir ce que je vais vous dire là. C'est l'un ou l'autre. Ça peut être un instant comme ça peut être quelque chose. Sur un événement, sur quelque chose qui vous tracasse, peu importe. Ok ? Dans tous les cas, il y a un éclair de lucidité face à ça. Il y a quelque chose qui en ressort. Peut-être il y a un isolement aussi un peu forcé, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui en ressort de cet instant ou de ce moment ou de cette période. Ça y est, vous y voyez clair. Il y a quelque chose qui devient évident pour vous, c'est intuitif, vous savez. C'est pas forcément très explicable, mais ça y est, vous avez trouvé le chemin, vous avez trouvé l'intuition, vous avez connecté avec la guidance, peu importe. C'est évident, c'est ça. Ça y est. On y est. Et d'autant plus que c'est encore plus fort, c'est que ça a réveillé à l'intérieur de vous, ça a connecté à quelque chose qui est au niveau de vos tripes. Ça devient viscéral. C'est quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qui vous donne envie, sur lequel peut-être il y a une attirance, il y a de la passion. Ça peut être en lien avec la sexualité, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, ça devient évident pour vous et c'est dans vos tripes, c'est viscéral, vous le ressentez, c'est binaire, c'est oui ou c'est non. Et ça vous attire, hein, ça réveille un feu à l'intérieur de vous. Alors, il peut y avoir pas mal de cas. À la suite de ce que je suis en train de vous dire, pendant ce truc, pendant ce concept-là que je viens de vous dire d'événements que vous traversez, vous pouvez du coup avoir envie de faire un gros retournement de situation dans ce qui est concerné. Un retournement de situation, ok. Donc vous faites un virage à 360. Retourner dans une situation, retourner vers quelque chose, ça peut être les conséquences de ça. Vous pouvez également, tout cet événement peut être déclenché par le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, le retour de quelque chose. Ou un retournement de situation qui crée le moment d'introspection, qui vient vous conclure votre période d'introspection et ainsi de suite. Vous voyez ? Dans tous les cas, peu importe le chemin que ça prend, il y a clairement une évolution certaine dans la situation et de vous-même dans la situation. Là, on passe un cap. Il y a une maturité qui est prise dessus, il y a une conscience. Et là, on vient ancrer dans la matière, on vient passer une étape. Donc, on vient, si vous voulez, passer à monter la marche suivante, quoi. C'est très beau, hein ? Ok. On y va avec l'aliasqué ?
Allez, c'est parti pour nos amis Balance, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît, sur l'enfermement et la clairvoyance. Ah bah oui, ah bah oui. Il était temps, il était temps. Ouais, bon, ça y est, vraiment, hein, on vous confirme que vous tournez le dos et que vous mettez définitivement quelque chose derrière suite à cette introspection et le fait que cette évidence, elle vienne à vous, ce chemin, cette compréhension, je ne sais pas exactement quelle intuition vous allez avoir, cette clairvoyance que vous allez avoir sur le sujet, mais là, ça vient créer un avant, un après et vous laissez quelque chose derrière. Vraiment, vous tournez le dos, c'est terminé. Ce qui vous permet de laisser place à votre nouveau vous. Donc il y a une sorte d'accouchement de soi, d'accouchement d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Vous voyez, ça renforce la clairvoyance. Clairement, vous êtes prêt ou prête à couper le cordon avec quelque chose qui finalement n'avait plus lieu d'être ici. Mais il fallait le temps de voir cette évidence de la nouveauté, de la nouvelle chose qui s'impose à vous d'une certaine manière. Et c'est là que clairement les ouvertures, les portes vont s'ouvrir. Vous êtes prêts à couper le cordon là, ça y est. Ok, sur la clairvoyance et la sexualité, s'il vous plaît. Ça confirme hein, le message. Hein. C'est fort. Hein. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Ne vous attachez pas, mes amis Balance, à la forme que ça va prendre. Laissez votre feu intérieur, l'évidence de ce que vous savez à l'intérieur de vous, ce qui s'est imposé à vous comme vision, comme clairvoyance, laissez infuser, faites-lui confiance et laissez-vous porter et guider par ça. Ne vous enfermez pas sur les chemins que ça peut prendre. Ne vous enfermez pas sur un chemin, sur la forme, parce que justement, la manière dont ça va se transformer dans la matière et dont vous allez le vivre et oui, il y avait les opportunités avant. Donc, ce que vous allez attirer à vous, ce que vous allez déclencher finalement en mettant ça derrière et en incarnant cette nouvelle clairvoyance que vous avez sur vous-même et cette nouvelle vérité, ça va vous offrir des chemins que vous n'imaginez même pas. Donc, ne vous enfermez pas sur une seule manière dont ça peut se traduire pour avoir une notion un petit peu de contrôle et du coup de contrôler les choses et de se rassurer. Laissez-vous porter par cette flamme, par ce désir, par ce qui vous appelle là, ce qui vous donne envie d'avancer, ce qui vous pousse, on va dire. Et laissez-vous surprendre par la vie et par les chemins qu'elle va offrir à vous. Parce que vraiment là, il y a des belles choses. Ça peut vraiment prendre des tournures tellement différentes que faites confiance. Ok ? Laissez-vous porter et ne vous enfermez pas pour contrôler les choses. Ok, sur le retour. Ah ouais, bon, clairement, hein. Puis j'ai la maturité. Ce retournement de situation, soit que vous allez faire ou qui vient de l'extérieur, peu importe. Ici, on est bien sur quelque chose qui va avoir une portée sur le long terme, hein. Donc faites confiance à ce qui se passe, laissez-vous porter, restez connecté à ce que vous désirez, à ce qui vous appelle là, à ce feu intérieur. Incarnez cette nouvelle vérité que vous avez, cette évidence, et laissez derrière le reste et laissez-vous porter. Parce que là, on est sur quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans votre vie sur le long terme. Vous pouvez viser loin là, d'accord ? Et d'autant plus qu'on vous dit ici que maintenant, à la suite de ce passage, vous êtes dans un espace qui est beaucoup plus mature qu'auparavant. Auparavant, ça ne pouvait peut-être pas parce que l'évolution nécessaire que vous aviez à faire et dans la situation n'était pas encore prête. Aujourd'hui, ça y est, on y est. La maturité est là, la conscience a été posée, on a coupé ce qu'il y avait à couper, on a tourné le dos avec ce qu'on avait à tourner. Maintenant, vous êtes dans un espace beaucoup plus mature. Donc, il faut que vous fassiez confiance sur ça et sur les autres et les situations également pour aller avec vous dans cette évolution sur le long terme. Ok, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est sublime. J'adore. Ok, allez, on y va pour le développement personnel, mes amis Balance. On va aller voir ce que ça nous rajoute comme conseil. Hop, pour nos amis Balance, semaine du 13 au 19 juin. Non, il y en a trop. J'en ai 4 ou 5. J'en ai 2.
La dépendance affective et le rejet. Ah, ouais, c'est ça que vous laissez derrière. Les proches et guérison émotionnelle, ouais. Ok, bon, mes amis balance, le passage, il est énorme parce que clairement, hein, vous laissez derrière ce temps introspectif, il vous a vraiment permis de mettre le doigt sur des dépendances affectives et des situations de rejet que vous viviez de manière incessante. Le fait de vous sentir rejeté ou d'avoir l'impression d'être rejeté ou réellement d'être rejeté par des personnes ou des situations alors que vous aviez envie, besoin d'être avec. Et là, vous essayez, lors de ces situations, en fait, elles sont vraiment venues vous mettre en avant votre dépendance affective. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période introspective? Vous avez mis le doigt dessus au fur et à mesure sur cette dépendance affective. Et indirectement, vous vous êtes apporté ce que vous aviez besoin, que vous recherchiez dans les autres. Donc, vous avez utilisé ces situations qui ont été difficiles pour vous apporter ce que vous aviez besoin, pour vous apporter la guérison, la compréhension, la conscience et vous apporter ce que vous aviez besoin. Donc ici, c'est ça que vous mettez derrière. Vous enterrez le fait que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le retournement de situation ou le retour ou peu importe là ce qui se passe, c'est l'évidence pour vous que vous avez vraiment mis le doigt sur ce qui crée de la dépendance affective et du rejet. Et donc là, vous libérez de ça, puisque vous avez compris, vous avez même fait des choses pour combler ça et pour changer, pour évoluer, pour guérir. Ce qui vous permet aujourd'hui de vous dire, vous êtes prêt à couper le cordon et à aller vraiment sur de la nouveauté, sur un nouvel espace. Parce que ça ne fait plus partie de vous dans cette situation. Vous vous êtes libéré de ça, vous avez coupé cette dépendance affective. Et on vous dit bien que vous avez fait une guérison émotionnelle. Et la dépendance affective et le rejet sont des blessures émotionnelles. Là, vous avez un accès possible, comme dit, beaucoup plus en maturité parce que vous vous êtes libéré des blessures, donc vous n'attirez plus les situations pour apprendre, pour expérimenter et pour comprendre. Mais vous pouvez accéder là maintenant à une évolution qui se rapproche de ce que vous désirez, de vos rêves, de vos désirs, de vos envies. La carte de la passion et de la sexualité. Sans ces espèces de trucs qui font que vous recherchiez indirectement dans des situations de la dépendance affective. Ça y est, vous avez guéri ce côté-là. C'est beau, hein? C'est très très beau, mes amis Balance, j'adore ces messages. Oh, magnifique. On y va pour le pro, j'ai pris l'oracle Horizon. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Ah, magnifique. Alors, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous conseille ici de bien garder en vue, en ligne de mire, qu'il y a un nouveau départ qui va être pris par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais d'abord, je pense que cette période d'introspection et de comprendre et de mettre le doigt sur ce à quoi vous devez tourner le dos et ce à quoi vous devez couper le cordon et aller vers de la nouveauté ou peut-être même aller vers un nouveau projet ou faire accoucher un nouveau projet, mettre à jour, si vous voulez, un nouveau projet ou une nouvelle direction ou quelque chose. Ici, ce travail-là, on vous recommande ici, c'est un conseil, de vous faire aider par vos amis, pas les personnes de votre boulot. Vos amis, les personnes qui vous connaissent en dehors, avec qui vous parlez de vos aspirations, avec qui vous avez parlé de vos rêves, avec qui vous parlez de vos envies, de tout ça, qui vont vous permettre de vous aiguiller et de faire le tri, qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions et de vous rappeler aussi qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos qualités et éventuellement vous faire reconnecter à des rêves, à des choses que vous avez dites à des moments donnés. Puis vous savez, avec le temps, parfois on oublie et c'est un ou une de vos amis va vous dire « Hey, tu te souviens qu'à un moment donné, tu m'avais parlé de ça? Ça en est où d'ailleurs? Tu l'as toujours... Ah ouais, j'avais zappé et tout. » Vous voyez, des choses comme ça. Ça va vous aider à faire le tri et à avoir cette évidence, à avoir cette clairvoyance. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vous dit « Faites-vous confiance ». Clairement, on vous dit « Faites-vous confiance, vous avez tout pour réussir ce qui vient comme une évidence aujourd'hui, ce qui vous appelle, ce qui clairement réveille un feu en vous, un désir avec ce côté viscéral des tripes, c'est oui ou c'est non. Et le nouveau départ va se dessiner.
dans le long terme parce que vous allez créer ce retournement de situation en acceptant déjà de le ressentir, de le voir et de le laisser s'imposer à vous. Et vous allez attirer ça à vous, vous allez créer les situations, vous allez créer les choses où les choses vont venir à vous. Parce que je vous rappelle que ça peut être dans les deux sens. On peut avoir aussi quelqu'un ou quelque chose qui vient vous demander d'être sur son projet ou bien venir vous faire une proposition de poste ou vous parler de quelque chose et là vous vous mettez en introspection, vous voyez, et vous vous aidez de vos amis. Ou bien inversement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut prendre toute forme, mais en tous les cas, on vous dit de bien vous faire confiance que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a juste à faire le tri sur ce que vous devez laisser et ce que vous devez accepter d'accueillir aujourd'hui en termes de version de vous, ou éventuellement de ce vers quoi vous pouvez aller en termes de projets, de choses à accoucher, quoi, tout simplement. Magnifique. Waouh. Non, c'est un super message cette semaine, mes amis Balance. J'aime beaucoup ce qui se passe là pour vous. C'est génial. On y va avec le sentimental. J'ai pris l'oracle de l'amour et psyché. Et on recouvrera avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Balance. Semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. L'intimité absolue, d'accord. Le plus doux des tabous, ok. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Et on va voir avec l'améthyste. Allez, pour nos amis Balance, semaine du 13 au 19. C'est celle-ci et moi, j'ai perdu celle-là. Ok, bon. Il y a de très belles choses qui se dessinent et surtout qui vont vraiment se mettre en place sur l'été, hein, les amis, clairement. Là, on va vers beaucoup plus de douceur. L'été, c'est dans quelques jours, vous voyez. Ça va vraiment aller vers beaucoup plus de douceur. Pourquoi ? Si ça vous parle au niveau sentimental, peu importe que vous soyez en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou célibataire, ici, il y a quelque chose qui était lié à l'intimité avec l'autre et dans votre propre intimité, il y avait quelque chose auquel vous n'aviez pas accès. Vous n'arriviez pas à y accéder. Mais c'est d'abord avec vous-même hein, et ensuite avec l'autre. Il y avait un accès qui était un peu bloqué d'une certaine manière parce que vous aviez du mal à connecter avec le désir, avec ce qui vous faisait vibrer par rapport à ça. Je sais que ça paraît complètement chez-père, mais vous comprendrez quand vous aurez le message et que ça vous parlera. Il y avait quelque chose qui ne connectait pas entre le fait d'ouvrir un accès à une part de votre intimité et de le faire connecter avec quelque chose que vous avez à vivre dans la matière et que vous vous autorisez à vivre qui répondent à des désirs, à de la passion, à quelque chose qui vous fait vibrer. Je peux vous donner un exemple sans aller tout de suite sur la sexualité, même si ça peut en être une part. Ici, par exemple, vous êtes célibataire, vous désirez avoir une vie de couple, mais lorsque vous commencez à côtoyer une personne, vous n'arrivez pas à la faire entrer dans votre intimité, c'est-à-dire à la faire être dans votre quotidien, à lui laisser une place, à lui laisser un accès, rien qu'à venir chez vous. Là, il y a un truc qui ne colle pas. Vous avez des désirs, des envies, mais vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière. Il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas à vous par rapport à cette intimité absolue. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Il y a quelque chose qui connecte là, ici, que vous laissez derrière, que vous comprenez bien que le pont, il est évident. La clairvoyance, vous l'avez d'une manière évidente. Vous savez que c'est par là qu'il faut aller. Et à partir du moment où vous reconnectez avec ça à l'intérieur de vous, alors là, c'est bingo. Bingo parce que vous rayonnez. Vous rayonnez votre désir, vos envies, votre passion. Il n'y a plus dans votre état d'esprit la chose qui vous empêche d'être dans cette entièreté, dans cette unité en fait. Et à partir de ce moment-là, vous vibrez le succès. Donc vous rayonnez, donc tous les espoirs sont permis et on vous dit bien
de rester connecté à vos espoirs et à votre rayonnement de ce qui vient de vos tripes, là, de ce feu intérieur, et de laisser la magie de la vie proposer les différents chemins que ça peut prendre. Parce qu'il y a de très belles bénédictions. Je vous rappelle que c'est sur du long terme et que là, on est vraiment dans une prise de maturité. Il y a de la maturité dans ce que vous vivez. Ça crée un retournement de situation et peut-être le retour de quelqu'un. C'est possible. Ok ? On vous dit bien qu'il y a un espace qui s'ouvre ici pendant cet été qui est beaucoup plus détendu, dans la détente, dans la paix. En fait, moi, je ressens beaucoup de sérénité et beaucoup de fluidité. Go with the flow, vous voyez, avec beaucoup d'atmosphère agréable pour vous parce que vous vous êtes autorisé cet accès et donc vous vivez les choses de cette manière-là. Et donc, vous attirez à vous, de cette manière-là, un environnement comme celui-ci. Vous voyez ? Ça peut concerner, ça peut renforcer le message si vous êtes signe ascendant lunaire ou bien même solaire si c'est votre signe ascendant lunaire que vous regardez, ou bien votre autre signe solaire ascendant ou lunaire également, Cancer, Lion ou Vierge. On vous dit bien ici qu'il y a vraiment un accès sur lequel avant pour vous c'était tabou, mais tabou pas parce que vous ne vouliez pas en parler ou c'était pas possible ou des choses comme ça, c'est juste que vous n'arriviez pas à accéder, à connecter à j'ai envie de ça, ça fait partie de ce que je désire, mais je n'arrive pas à trouver la source chez moi, la motivation intérieure, le vecteur qui me permette de me l'autoriser. Et là, ça y est. C'est magnifique, j'adore ce message, mes amis Balance. Vous êtes partis pour un bel été, les amis. On termine avec le petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Hop, pour nos amis Balance, semaine du 13 au 19 juin. Hop, l'émergence, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et là, la carte de la clairvoyance, c'est celle qui vous représente. Mais clairement, ça, laissez-vous porter sur cette semaine. Clairement. Et au deck, j'ai, parce que je la trouve très parlante par rapport à ce qu'on a dit. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Exactement. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.